Je l'emmène au sol, là j'ai cassé déjà le poignet. J'ai été tout doucement. J'ai été tout doucement. Et tu viens comme si tu voulais. Tu me menaces et tu veux prendre mes sous. Je suis je contrôle, je me décale, coup, clac. Vous avez aimé la démonstration? Oui, Oui. Vous êtes prête à faire? Je vous ai fait peur. Je vous ai fait peur. oui. J'ai virevolté, moi, ce matin. Ah bon, oui, vous aussi, vous avez virevolté, il n'y avait pas de tatami. Hein. Oui, Vous n'aurez pas trop peur quand je viendrai vous faire la prise de sang lundi? j'avais pas de protège. Non. Non, vous n'aviez pas de tatami, non. Vous vous rappelez, vous êtes né dans quelle ville? Cette dame est toute autonome. Vous êtes né dans quelle Elle fait tout ville? toute seule, sa toilette, Vous êtes les né où? repas, tout. Elle s'habille, tout, oui, oui, autonome totalement. À Magny-Cours. Mais vous savez qu'il y a un tournoi de judo qui est très réputé là-bas? Ouais, un menu court, oui. Ouais, c'est un... Oui, et il y avait un tournoi de judo et du jiu-jitsu qui était réputé et qui était très difficile là-bas, à Magny-Cours. Et on avait des belles médailles, j'ai des beaux souvenirs là-bas. Oui, toujours à mon époque, c'est toujours autant difficile, oui. Il fallait passer juste devant ma maison Ah oui? pour prendre des photos. Alors le gymnase, nous, il n'était pas à côté de ce pont-là, mais c'est pas bien grand hein, comme Sa maison. Ah oui. donc, voilà. Alors Sylvie, vous êtes retraitée, Oui. mais vous revenez là pour l'occasion à la maison, à la résidence Les Bruyères pour la démonstration de Jiu-Jitsu. Je suis revenue donner un coup de main à mes collègues, À cause du manque de personnel et et par... puis du Covid, et puis manque du personnel, il fallait plus de monde. C'était vital pour plein d'établissements, pour pouvoir penser à la sécurité des résidents. Il fallait mettre en place beaucoup de choses, beaucoup de personnel, et quand on m'a demandé si je voulais bien revenir, je suis revenue tout de suite. Il faut dire que depuis près de 15 ans, je venais ici en tant qu'intérimaire après vacataire. Donc je suis une vacataire de longue date. Dans quel cadre, quelle mission vous aviez? Je suis infirmière spécialisée, donc à l'hôpital de Meaux, j'ai quitté en 90, j'étais surveillante. Et j'ai quitté il y a 8 ans, j'étais cadre de santé dans le privé. D'accord. Et j'ai continué, je faisais très peu de missions, sauf ici. Parce qu'ici, on est bien. C'est un bon établissement et j'aime bien venir travailler là. Et vous habitez à Saint-Souplet? Non, pas du tout, j'habite à Marcilly. Ah ouais, c'est pas loin. Pas très loin. Non, il a l'air vraiment intéressé, hein, C'était franchement. le but. Le but, c'était, à cause du Covid, il n'y a plus d'animations extérieures qui peuvent pénétrer. Et on était attristés de voir des résidents qui étaient eux-mêmes tristes. On cherche, pourtant il y a beaucoup de choses mises en place. Il y a des jeux avec la vidéo, avec les familles, il y a des concours, il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire venir des danseurs, des chanteurs, comme partout. Et on est quand même soucieux de leur bien-être psychologique et on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait faire pour leur apporter un petit pouce. Et c'est dans ce but que j'ai proposé à Madame Amamri, j'ai suggéré comme ça, j'ai dit, mais si vous voulez, moi j'ai une fille qui est proche de sa retraite, qui est une athlète de haut niveau, elle peut venir avec des médailles et elle est aussi mannequin. Et voilà comment on est parti sur ce projet un peu fou. Camille, qu'est-ce que vous ressentez à faire votre démonstration devant les résidents? Comment vous les avez perçus? Alors elle a ramené des médailles de bronze, des médailles d'or. J'avais l'impression d'être une bouffée d'air pour eux.
Vous avez vu les yeux s'ouvrir Parce qu'à cause du Covid, ça doit être difficile, ils doivent plus voir personne. Et là, de voir quelqu'un qui vient juste pour eux, qui prend du temps pour leur montrer, ça s'est vu que... C'était tout foufou. Ils étaient réveillés, en plus c'était l'heure de la sieste et bon, il y en a très peu qui ont dormi. Ouais, voilà, à la place de dormir, ils étaient tous là, autour, les yeux grands ouverts, à regarder, à rigoler, à applaudir. Ils étaient en forme. Ça fait plaisir à voir. Il n'y a pas tout là, il y a juste les médailles des championnats de France. Vous travaillez ici depuis combien de temps? 19 ans. Déjà, j'habite sur la commune. D'accord. Donc voilà, ça a été le premier critère. Et donc, qu'est-ce qui vous fait rester? Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier et dans cet établissement précisément? C'est le premier établissement où j'ai signé un CDI à la sortie de mes études en fait. Parce que je venais de fêter mes 20 ans quand je suis arrivée ici. Donc j'ai tout un parcours et tout un attachement forcément au bout de 19 ans. Autre que les collègues, mais aussi à l'établissement, aux résidents. Et voilà, et pour moi il est hors de question que je parte. Enfin, c'est pas dans les projets immédiats. Et j'ai tout intérêt et l'envie aussi qu'on retrouve une dynamique qu'on a pu connaître par le passé. Et voilà. C'est une dynamique que vous avez perdue, c'est ça que vous aviez, que avec l'établissement le confinement, avec tout ce qui est ces histoires de Covid et tout, oui. Concrètement, oui. D'accord, c'est ça vraiment qui démolit les choses. De toute façon, du personnel, il y en a toujours eu assez ou pas assez ou trop. Enfin, il y en a toujours eu des vagues de départ, d'arrivée. Donc moi, j'ai l'habitude de fonctionner avec ça, j'ai envie de dire. Enfin voilà, donc je sais que ça reviendra. Et le mal-être des résidents avec le Covid, ça se traduit comment? De la tristesse. Comment ils l'expriment? Alors certains vont l'exprimer très facilement oralement, en nous expliquant leur détresse, leur inquiétude, pas forcément pour eux, mais plus pour leur famille à l'extérieur qu'ils ne voient plus en plus. Donc on a l'impression qu'ils sont un peu sur une île déserte où ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur, où ils ont l'impression que nous on essaye de minimiser les choses alors que pas du tout. De minimiser les choses En fait, ils ont le sentiment que c'est plus grave que ce qu'ils peuvent entendre à la télé ou dans les journaux. Donc ils se font une montagne de choses et le fait de les isoler, de les confiner, ça accentue en plus les choses. Ça empire. Pour des gens en plus qui ont connu la guerre et certains des isolements et des confinements aussi. Voilà. Donc voilà. C'est plus ça, des inquiétudes pour l'extérieur, le monde extérieur. Pas tant pour eux, franchement, c'est pas tant. Nous accueillons des personnes âgées de la région ou de n'importe où de France. Notre difficulté aujourd'hui, c'est la pénurie du personnel soignant. On a vraiment du mal à recruter du personnel soignant. Depuis quand? Depuis très longtemps, depuis le Covid, depuis la crise sanitaire. Donc malheureusement, le facteur de la crise sanitaire rajoute à cette pénurie-là. L'équipe de la Caravelle présente sur site actuellement, que ce soit vacataires ou titulaires, sont des professionnels engagés, passionnés par ce qu'elles font, pour apporter une prise en soin, un accompagnement digne des résidents. J'invite toute personne intéressée par les projets de l'établissement, parce que nous sommes sur des beaux projets aujourd'hui. Ouverture PASA et des beaux projets, on en parlait avec madame et monsieur Courtois tout à l'heure, de vie sociale extraordinaire. Aujourd'hui, le but aussi, c'est de dire stop au confinement. On essaye d'ouvrir l'établissement à l'extérieur. Les résidents ont beaucoup souffert et subi la crise sanitaire. On essaie d'apporter l'extérieur vers l'intérieur et ouvrir l'établissement aux intervenants extérieurs, et puis pouvoir avoir une vie, je dirais pas comme avant parce que c'est pas possible, mais au moins une vie sociale avec le Covid aujourd'hui. Pourquoi? Les résidents subissent le confinement, subissent la rupture sociale avec l'extérieur, la rupture avec les familles. Aujourd'hui, nous sommes sur, comme l'ensemble des établissements médico-sociaux en France, et je pense qu'au monde entier, on s'organise pour avoir des visites qui
permet aux résidents et aux familles de se voir, mais ça reste des visites limitées dans le temps et chronométrées. Donc, Malheureusement. à combien de temps? 1 heure par visite. On peut avoir 1 à 4 visites par semaine. Donc nous sommes sur un calendrier de visite pour toute personne, toutes les familles qui souhaitent l'avoir. On a aussi ouvert l'établissement le week-end pour les personnes qui ne peuvent pas la semaine. Donc on essaie de faire de notre mieux avec les moyens que nous avons, avec le personnel que nous avons, avec les locaux que nous avons, à permettre aux familles de voir leurs parents et les parents voir leurs familles. Ce que vous faites, c'est des normes nationales? C'est des normes nationales, évidemment. Aujourd'hui, avec l'étape de la vaccination, on essaie d'ouvrir l'établissement vers l'extérieur, tout en respectant bien évidemment les mesures barrières. On ouvre pour avoir une vie sociale qui permet aux résidents de revivre. Parce que nous, qui sommes sur le terrain, on voit la dégradation des résidents, qui sont dramatiques sur leur état, non seulement psychologique et physique aussi. On souligne que l'établissement a eu 0 cas Covid depuis que la crise sanitaire a commencé.